Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu des médias et des télés qui seront présentes. En fait le Jang Sanati va profiter véritablement du Festival du sport ethnique comme d'un tremplin de communication, puisqu'il y a énormément de pays, de délégations représentées, il y aura énormément de télévision et c'est rediffusé donc dans tous ces pays-là en tout cas. Le Jang Sanati a véritablement besoin, pour évoluer, de se tourner vers l'avenir. C'est une discipline qui est extrêmement récente, elle n'a pas 20 ans, donc il faut vraiment pour eux essayer de se tourner vers un avenir très sportif pour avoir, si possible, à la fois les mêmes budgets, les mêmes moyens, la même visibilité et pourquoi pas se tourner vers l'olympisme comme l'ont fait par la suite beaucoup de disciplines très anciennes. Le Jang Sanati doit aussi tenter de présenter la culture ouzbèque, parce que au-delà du sport et de la discipline, de la pratique et de l'évolution du sport à travers les frontières, parce que désormais il y a des clubs de Jang Sanati un petit peu partout. J'ai rencontré notamment un coach allemand qui a ouvert un club de Jang Sanati en Allemagne. Et bien le Jang Sanati a aussi besoin de montrer qu'après avoir été sous le joug russe, en tout cas pendant des années, ils reprennent leur identité et ils montrent cette identité, cette culture aux yeux du monde. Donc ça fait partie aussi des missions qui m'ont été confiées, d'essayer de présenter le Jang Sanati comme une évolution sportive, c'est-à-dire tourner résolument vers l'avenir, mais aussi un concentré d'essence culturelle et d'histoire qui a été enfoui pendant des années et qui ne demande qu'à être révélé au monde. Contrairement à l'interview que j'avais pu faire à la télévision il y a une dizaine d'années en Ouzbékistan, les interventions et les interviews que je peux faire ici à Khiva ne sont pas du tout amenées à être intéressantes sur le propos et sur le fond. C'est surtout pour eux avoir une diversité de langues, donc on me demande souvent de parler en français, pour montrer que c'est un événement international qui attire beaucoup de personnes. La cité de Khiva accueille 66 pays différents et nous avons eu hier soir un sommet oriental politique tenu par Bilal Erdogan avec les délégations de ces 66 pays. C'était vraiment bien. Une partie de moi souhaite que le Jang Sanati se développe à travers le monde, qu'il gagne la même notoriété que les disciplines classiques. Mais en tant que pratiquant de karaté, je sais que plus une discipline se développe, plus elle a de pratiquants à travers le monde et plus elle perd son identité. Donc, une partie de moi souhaite que toutes ces disciplines de Jang Sanati et de disciplines culturelles, ethniques, sportives restent confidentielles, que leur notoriété reste petite afin qu'elles ne perdent pas justement ce qui fait leur valeur culturelle. That's good. Thank you very much. Thank you. Contrairement aux événements classiques, les médias sont quand même ici très intéressés par le pourquoi du comment. Pourquoi toutes ces disciplines, pourquoi des Occidentaux et des étrangers viennent à Khiva pour pratiquer, pour essayer de participer autant à l'élaboration des événements, à leur participation et à essayer de conserver cette transmission. Donc ils sont très curieux de ce qui peut nous intéresser dans ce genre de circuit, contrairement aux sports classiques ou aux arts martiaux modernes. C'est toute l'importance pour moi aussi de communiquer, de savoir communiquer et de pouvoir transmettre aux médias qui sont l'un des relais. Pour moi, il y a 3 relais majeurs dans la communication et dans ce qui peut faire évoluer les disciplines martiales, notamment à travers les traditions.
Le premier relais, c'est les médias, bien évidemment, puisque eux, ils sont la force médiatique, donc financière. La deuxième, c'est les fédérations, puisque ce sont eux qui vont créer les règles pour le plus grand nombre, puisqu'on a parlé justement de ces lissages. Et le troisième, bien sûr, c'est les enseignants, donc c'est en formation, déjà en club, bien sûr, mais en formation, tenter de cultiver ce regard sur l'histoire, sur la formation, sur tout ce qui compose les origines des arts martiaux, en essayant de surtout conserver ça en vie. Donc on a ces trois relais qui sont puissants, mais ici les médias sont quand même une force assez incroyable. Et le fait, pour le coup, d'avoir fait ça à Kiva, amène encore plus de regard parce qu'on a la beauté de l'environnement, un peu comme quand on parle de temples japonais, on a cette beauté de l'environnement qui aiguise la curiosité et donc les gens sont plus, on va dire, ouverts à l'écoute. Voilà, c'était tout pour la partie média. Peut-être un peu redondant avec la partie sommet ethnosport, mais de toute façon c'est le message qui est véhiculé un petit peu partout ici. Traditions last forever. High ideals bind nations together. Come and share our magnificent sporting legacy. September 7th to 10th in the Ichankalaya complex in historic Khiva, Uzbekistan. The International Ethnosport Festival. New Uzbekistan, embracing history, building the future.